Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 24 août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça signifie que les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. Vous faites donc le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, vous avez depuis dimanche la guidance pour toute la semaine, donc du 22 au 28 août. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Alors, pour cette journée du mercredi 24, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, les conseils qu'on va vous donner. Avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'appel, nous avons la carte semée, et nous avons la carte de la sagesse. Alors ici, au niveau des énergies, on va notamment porter votre attention sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Peut-être une évolution que vous souhaitez, un projet qui soit personnel, sentimental ou professionnel. Et la carte semée, qui est en plein centre, vous dit qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir nourrir vos envies, nourrir vos désirs. Et notamment, peut-être commencer à planter une petite graine pour que les choses puissent s'améliorer. C'est vraiment une carte, cette carte vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de planter, de semer votre créativité afin de voir éclore ce que vous souhaitez dans le futur. Et notamment, il y a cette notion de récolter déjà, peut-être pour certains et certaines qui ont commencé à semer depuis un petit moment, de récolter les fruits de tout ça sur la prochaine saison, c'est-à-dire la saison de l'automne. Donc, il y a cette notion où il y a des projets qui sont inventifs, il y a de belles idées, il y a des partenariats qui sont assez fructueux. Donc, il y a la nécessité, si c'est en place, de les faire grandir ou d'enclencher le processus pour que les choses puissent évoluer. Il faut également que toutes vos intentions, tous vos projets restent dans le positif, d'accord? Donc, restez positif, ayez des pensées positives tout le long du processus. Croyez en vous, croyez en vos projets, ne perdez pas espoir, ne perdez pas de temps non plus et les choses finiront clairement par se mettre en place et vous finirez à un moment donné par en voir le résultat. La carte 24 va vous inciter de faire les choses avec sagesse, d'accord? Donc de réfléchir, de faire les choses posément, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, de faire preuve de sagesse, d'empathie, de compréhension, et de ne pas surréagir notamment par rapport au comportement de certaines personnes. La carte de l'appel, c'est cette notion vraiment de poser vos intentions, d'accord? C'est une carte qui va parler de l'écoute. Alors, de votre écoute, écoutez vos envies, vos désirs encore une fois, mais également écoutez peut-être les envies, les désirs de certaines personnes, notamment si vous avez des projets en commun. Vraiment, la carte de l'appel et de la sagesse sont liées. Il y a cette notion de, certes, dire clairement ce que vous avez envie, poser vos intentions, mais si ce projet, quel qu'il soit, entraîne avec vous d'autres personnes, il y a la nécessité d'écouter le point de vue de tout le monde. C'est la carte de l'appel, c'est vraiment une carte qui parle de gestation, d'accord? Donc il y a vraiment les choses qui sont en train de se mettre en place. C'est également la naissance, clairement d'un projet, ou la naissance également d'un enfant, en plus avec semer, donc il peut y avoir la conception d'un enfant, il peut y avoir la conception également d'un projet. Donc c'est vraiment, si vous avez cette envie profonde de concrétiser quelque chose, eh bien il va falloir entrer en action, il va falloir poser clairement vos intentions et
faire quelque chose qui va permettre de lancer le processus. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Alors on a une carte qui tombe ici. On a la carte de l'ennui. Donc la carte de l'ennui qui peut tout simplement vous dire, voilà, c'est peut-être le moment justement de semer cette petite graine, notamment si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être un travail dans lequel on s'ennuie, dans lequel on n'arrive pas à évoluer, un travail qui ne nous plaît pas, tout simplement. Peut-être aussi le fait de s'ennuyer dans sa vie sentimentale ou dans sa vie personnelle, tout simplement. C'est un peu comme si on vous disait que vous avez les cartes en main pour sortir de cet ennui. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la perte et nous avons la carte du commerce. Donc, ici, au niveau de la coupe, il se peut que certains et certaines aient perdu quelque chose ou que quelque chose n'ait pas fonctionné, notamment en lien avec un projet professionnel. Peut-être également une perte au niveau financier. Peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose, peut-être qu'on s'est associé, qu'on est entré en partenariat et que ça n'a pas porté ses fruits. C'est également, la carte du commerce représente le travail. Donc, c'est cette notion de travailler pour certains et certaines face à une perte. Alors, ça peut être une perte matérielle, ça peut être la perte d'un être cher et c'est cette notion, voilà, d'y réfléchir, de travailler dessus et de faire le deuil de la chose ou de la personne qu'on a perdue. Ce sentiment de perte ne doit pas vous empêcher d'avancer, d'accord? On a la carte du départ ici qui tombe. Donc le départ qui peut signaler tout simplement, voilà, le fait de partir, de quitter une relation, de déménager aussi tout simplement, de bouger. Ça peut également représenter partir d'un travail aussi. Alors on a la carte de la prudence. Alors notamment si vous avez envie de partir, faites-le comme on l'a vu tout à l'heure, avec sagesse, avec prudence. Parce que il y a peut-être des détails importants et c'est cette notion de, certes, si vous avez envie de partir, vous pouvez partir, mais peut-être éviter de le faire sur un coup de tête. Alors on a la carte du commerce qui ressort encore une fois, d'accord? Donc peut-être quelque chose lié au travail pour certains et certaines. C'est cette notion aussi de travailler à entretenir quelque chose, entretenir une relation par exemple. On a la carte de la femme, donc qui vous représente vous si vous êtes une femme, qui représente une femme à votre esprit, à votre cœur, qui peut représenter l'aide et le soutien d'une femme aussi par rapport à des projets notamment professionnels. Il y a la carte de la guérison. La carte de la guérison, on en revient un petit peu à cette notion de perte qu'on avait tout à l'heure, où il faut pour certains et certaines travailler sur une perte, donc pour pouvoir en guérir tout simplement. On a la carte de la chance. La chance et le trèfle qui ressortent énormément ces derniers temps. Donc la chance, c'est un événement dû au hasard qui va faire tourner peut-être une situation à votre avantage ou qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer par rapport à ce projet. Ouais, il y en a beaucoup qui tombent là. Alors ça peut représenter également une rencontre sentimentale pour les célibataires, la carte de la chance. L'invitation à un événement peut-être qui va vous permettre de rencontrer une personne. On a la carte de l'été, donc on est en plein dedans. Et la carte de l'été, c'est une carte très lumineuse. Donc on va parler d'un événement vraiment chanceux ici. On a la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie, on a la carte de la guérison, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait, alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que là on rentre dans le domaine de la santé, mais il y a une amélioration au niveau de la santé. C'est également aussi la perte qu'on avait tout à l'heure, peut-être la perte d'une personne qui a été malade et c'est à vous de guérir, de faire le deuil de cette personne. La carte de la maladie peut tout simplement représenter une situation malsaine. Et notamment, on avait la carte de l'ennui tout à l'heure qui est tombée, où on vous disait, voilà, si vous vous sentez plus à votre place, si vous vous sentez mal dans une situation, il y a peut-être la nécessité d'en partir. Donc la maladie peut représenter, alors notamment au niveau sentimental, peut-être des problèmes d'un des partenaires. Ça peut être tout simplement, alors ça peut être une maladie au sens physique, au sens propre, mais ça peut être également le fait de ne pas être bien au niveau psychologique, d'accord?
Au niveau professionnel, on va parler vraiment pour certains et certaines d'un travail dans lequel vous êtes, où il y a vraiment une ambiance malsaine. Hein. Peut-être aussi, vous êtes tellement mal que ça vous rend malade, hein, tout simplement. On a la carte de l'attente. Alors c'est cette notion un petit peu, comme on vous conseille au début, à un moment donné, d'entrer en action, de semer une petite graine, notamment si vous avez envie de partir. Parce que là, on est pour certains et certaines dans clairement une situation qui ne vous convient plus, mais où vous êtes en latence, d'accord? Vous n'osez peut-être pas franchir le pas, vous n'osez peut-être pas partir, vous n'osez peut-être pas quitter. Et ben, c'est peut-être cet événement imprévu, hein, qui va vous pousser à partir. Au niveau de cet événement imprévu, qui de toute façon reste positif, hein, puisque derrière il y a la carte de l'été, c'est un événement notamment peut-être, notamment si par exemple au niveau sentimental, si vous avez peut-être du mal à supporter le comportement du ou de la partenaire, peut-être la maladie peut représenter un côté excessif au niveau de la jalousie, au niveau de la possession par exemple, et il y a peut-être un événement de trop qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors oui, on a la carte du conflit, d'accord? Donc clairement, le fait de... On est mal. Pour certains et certaines, on est mal dans une situation sentimentale, relationnelle, professionnelle. Ça peut même être au niveau personnel, d'accord? La maladie peut représenter vraiment votre état d'esprit. Il y a cette notion d'être en conflit. Alors soit d'être en conflit avec soi-même, parce que on sait qu'on n'est pas bien dans cette situation, mais on est en période d'attente, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire un choix. Et ça peut être également le fait d'attendre, pour certains et certaines, peut-être d'espérer que les choses aillent mieux. Hein, notamment si c'est dans une relation sentimentale ou au travail. Alors, on a la carte, voilà, la carte du travail. Donc pour moi, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir à sa place au niveau professionnel. Ou peut-être d'être dans un travail que vous aimez bien, mais d'être dans une ambiance ou d'être entouré de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, c'est cette notion de travailler dans un environnement malsain, dans un environnement où les énergies ne vous conviennent pas et où ces énergies vous tirent vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut. Il y a, sur la carte du travail, il y a la ruche, il y a les abeilles. Hein. Donc c'est cette notion aussi, pour certains et certaines, d'être par rapport à un projet, d'être énormément en activité, de bouger beaucoup, d'en faire peut-être même un petit peu trop. Hein. Alors attention, parce que vous risquez peut-être d'y laisser beaucoup d'énergie. On a la carte de l'isolement. Eh bien oui. Oui, et ça va très bien avec cette carte d'attente. Hein. Il y a vraiment là, ici, cette notion, voilà, d'être clairement dans une situation qui ne vous convient, mais alors pas du tout. Qui ne vous convient pas du tout, qui vous rend malade, qui vous stresse, qui a un impact négatif sur vos énergies, sur votre positivité, peut-être aussi sur vos capacités, hein, et sur vos possibilités de faire autre chose, d'aller à autre chose. Et plutôt que d'entrer en action, plutôt que de semer cette fameuse petite graine comme on a vu tout à l'heure, il y en a, certains et certaines, qui n'y arrivent pas, qui sont comme un petit peu cloués sur place, parce que on n'arrive pas à se décider, parce qu'on n'arrive pas à faire un choix, et il y a cette tendance, du coup, attention à se replier vraiment sur soi-même. Et le repli sur soi va clairement créer, ou a déjà créé chez vous, un état d'esprit vraiment très pesant et très lourd. On a la carte du printemps. La carte du printemps, c'est cette notion de renouveau, d'accord, où les choses vont éclore. Donc, il y a la nécessité de passer à autre chose. Il y a la nécessité de renouveler vos énergies, de passer à autre chose. Alors, on a la carte de l'abondance et la carte de l'ennemi. Donc, clairement, ici, on vous le dit, hein, au plus vous allez attendre, au plus vous allez vous replier sur vous par rapport à cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien du tout, au plus vous allez vous entourer de mauvaises personnes, d'accord? Et ça empêche l'abondance, d'accord? On a le printemps et l'abondance, donc qui sont des cartes vraiment de renouveau, d'opportunité, mais elles sont toutes les deux encerclées par la carte de l'isolement et de l'ennemi. Donc ici, pour moi, on a vraiment cette notion de s'empêcher d'aller vers quelque chose de mieux. Et tout du moins, là, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes vous empêche clairement
d'avancer de manière positive et de connaître l'abondance, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, personnel aussi. Voilà, bon, écoutez, ok, on a la carte de la rupture. Donc, il y a clairement la nécessité de mettre un terme à tout ça. Donc, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat de travail. Il faut, après, vous gardez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez, mais il faut mettre un terme à tout ça. Regardez, vous avez la carte du karma. C'est comme si on vous disait, ben, c'est votre karma. De mettre un terme à cette situation, c'est ce que vous devez faire. D'accord? C'est ce que vous devez faire, si vous voulez que le karma rejoue en votre faveur, il y a la nécessité de mettre un terme à quelque chose. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, malgré cette période d'attente, alors peut-être que vous êtes dans l'attente parce que vous espérez que les choses aillent mieux, mais là, à la vue du tirage, vous voyez bien que pour certains et certaines, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et votre karma vous dit, voilà, pour pouvoir connaître cette abondance et ce renouveau, il y a la nécessité de mettre un terme à quelque chose ou à cette situation. Voilà, et nous avons la carte de l'amour. La carte de l'amour avec le karma, c'est cette notion vraiment de faire en sorte de vous aimer, de vous faire passer en priorité, de prendre soin de vous, et notamment prendre soin de vous en vous dégageant, en sortant de cette situation si elle ne vous convient plus. La carte du karma et de l'amour peut aussi également tout simplement représenter un renouveau au niveau sentimental, pour certains et certaines. Un renouveau, une nouvelle rencontre, connaître quelque chose de totalement différent. Donc voilà, situation un peu compliquée pour certains et certaines à laquelle il va falloir mettre un terme si vous voulez vraiment que ça aille mieux. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec les 77. Alors, on va regarder déjà la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, nous avons la carte numéro 13, qui encore une fois représente le commerce, donc le travail. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment le domaine professionnel qui est concerné. La carte 13, c'est également une carte qui représente une situation un petit peu compliquée, c'est-à-dire où la route n'est pas tout à fait droite et où il y a des difficultés. Mais par rapport à ces difficultés, on vous dit quoi? Ou par rapport au domaine professionnel, vous allez vers le soleil. Donc, vous allez vers le triomphe, vous allez vers le succès et vous allez vers la réussite. Donc c'est vraiment un épanouissement aussi pour certains et certaines qui arrivent suite à des difficultés. C'est également une carte qui va parler de victoire. De victoire, alors peut-être en lien avec le professionnel, peut-être aussi de victoire tout simplement si vous êtes dans une situation conflictuelle ou difficile. Allez. Alors, on a la carte 49, donc le E, qui représente le E de euro. Donc, ça peut être quelque chose au niveau financier. C'est également peut-être quelque chose tout simplement au niveau de vos énergies, d'accord? Donc, il y a quelque chose de tout nouveau à ce niveau-là. Il se peut qu'il y ait une dépense à faire ou un achat important. C'est cette notion aussi de devoir renouveler ses énergies. Donc on vous l'a dit au niveau général, pour pouvoir renouveler vos énergies, il y a peut-être la nécessité de faire cette rupture avec la situation qui ne vous convient pas. Alors, au niveau de cette abondance, de ce renouveau, de vos énergies, du financier, vous avez la victoire et le triomphe. Donc, il y a une très très nette amélioration. Voilà, la carte 27 vous demande de couper des liens. Donc c'est cette notion de devoir peut-être se défendre aussi. Le fait aussi peut-être de réussir enfin, d'avoir un renouveau au niveau financier, au niveau de vos énergies, d'avoir cette notion de triomphe, parce que la carte 27 représente aussi le fait de se défendre. C'est le fait pour certains et certaines de ne pas s'être laissé faire. Il y a également peut-être une décision au niveau financier qui va opérer en votre faveur. Une décision aussi peut-être en lien avec un bien, alors notamment si vous avez prévu d'acheter quelque chose, que vous étiez peut-être plusieurs sur le coup, il se peut que ça tourne à votre avantage. On a la carte 74, encore une fois une carte extrêmement positive, c'est la carte de l'été, c'est la carte où il y a le soleil, il y a encore ici le E, donc le E de l'été, ça peut être également le E des énergies, donc il y a vraiment là un renouveau pour certains et certaines, un épanouissement, une situation qui s'éclaire.
C'est peut-être grâce à cet événement qui tourne en votre faveur, hein, d'accord, grâce à cette victoire où les choses s'éclairent et où vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Il y a une situation qui se stabilise. On peut parler de stabilisation au niveau financier pour certains et certaines. Mais également au niveau de vos énergies. Si vous réussissez à couper certains liens, vous allez pouvoir renouveler vos énergies. Alors, on a la carte 25 ici. Donc, il y a la signature de quelque chose. Ça peut être la signature d'un contrat de travail. Ça peut être une signature par rapport à un projet qu'on a en commun si on est en couple. Ça peut concerner voilà, un bail, un achat, une vente. Peut-être aussi, notamment s'il y a un verdict qui est rendu, hein, s'il y a une situation qui opère en votre faveur, c'est le fait d'apposer votre signature hein, pour officialiser clairement cette victoire. Hein. Tout simplement. C'est, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est officialisé ici. Un accord qui est passé. On a ici la carte 38. Alors la carte 38, notamment ici on parlait des énergies. Hein, la carte 38 ici c'est une carte qui va parler du fait de ponctionner, d'accord, de ponctionner. C'est cette notion vraiment où, waouh, ça a vraiment pompé toutes vos énergies là, hein, cette situation. Mais voilà, enfin les énergies doivent se renouveler parce que il y a cette décision positive, il y a cette situation qui tourne à votre avantage, il y a cette abondance enfin qui arrive. C'est également peut-être d'être dépendant, pour certains et certaines, le fait d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être d'être dépendant tout simplement de l'attente hein, de cette évolution. Hein. Alors, on a ici la carte 53, donc qui représente le bateau. Donc, c'est cette notion de bouger, c'est cette notion d'avancer. Donc, il y a la nécessité de prendre des vacances hein, pour certains et certaines, pour, voilà, parce qu'on est très fatigué ici, d'accord. C'est... alors ça peut représenter encore une fois un déménagement. Hein. Un déménagement, hein, notamment avec la signature. Ici, on peut tout simplement signer voilà, un contrat de location, un contrat de vente, hein, peut-être par rapport à une maison. On a la carte 43 ici, qui représente la protection. D'accord, c'est la protection divine, donc vous êtes protégé. Donc par rapport à ce renouveau, vraiment vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous avez, par rapport à ça, hein, justement, suite à cet événement, suite à cette signature, vous avez ici, avec la carte 41, la possibilité, clairement, d'aller dans une toute nouvelle direction. Une nouvelle direction au niveau professionnel, une nouvelle direction au niveau personnel par rapport peut-être à ce que vous allez obtenir hein, et que vous allez pouvoir concrétiser en signant, peut-être un projet de couple, peut-être un projet aussi que vous avez tout seul. C'est également peut-être aussi au niveau sentimental, hein, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de carte ici qui parle d'amour ou de sentiment, mais voilà, quand on a la carte 74, 21 qui parle de triomphe, de victoire, de succès, d'abondance, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Vous avez le feu vert, hein. Ici on vous dit que vous avez le feu vert hein, et que vous pouvez y aller. Hein. On a ici la carte numéro 59. C'est une carte qui va parler de sensation de manque. Alors, peut-être, hein, avec cette notion de dépendance ici, peut-être que certains et certaines sont dépendants à quelque chose. Hein. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la nourriture, ça peut être aussi le fait d'être dépendant d'une personne. Hein. Et clairement, hein, on vous dit que voilà, il y a la nécessité de couper avec tout ça, parce que sinon, vous serez toujours dans cette notion de dépendance et de manque. Là, oui, il y a une mauvaise habitude à laquelle il faut mettre un terme. Avec cette notion de dépendance, hein, vraiment. Alors en plus, voilà, attention, parce que notamment pour ceux et certains, si vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, hein, on vous dit ici avec la carte du renard que c'est vraiment pas bon pour vous. Hein, que c'est vraiment pas bon pour vous et il va falloir absolument s'en détacher. Hein. On a la carte 31, voilà, donc c'est le fait de se poser beaucoup de questions, d'être dans le doute, d'être dans l'incertitude. Alors, ben, notamment si vous êtes dans une situation un peu comme celle-ci, hein, vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, donc là on en revient à ce qu'on a vu un petit peu au niveau général. Hein. Il y a une situation dans laquelle vous êtes qui n'est pas bonne pour vous. Clairement, là, mais ça ressort aussi. Hein. Et cette situation, voilà, bah, plutôt que d'entrer en action, bah, vous y réfléchissez beaucoup. Vous y réfléchissez beaucoup, vous vous posez mille et une questions et c'est ce qui peut-être vous empêche de sortir de tout ça. Hein. Bon, ben voilà, il faut partir. Ok, encore une fois, on a la carte de l'avion. C'est cette notion de se déplacer, de bouger, d'aller voir ailleurs.
tout simplement. Et on termine avec la carte 32, le Bouddha, qui représente la sagesse. Donc clairement, par rapport à cette situation qui ne vous convient plus, par rapport à cette notion de dépendance à quelque chose, à quelqu'un, notamment une situation qui vous fait du mal, hein, d'accord, qui vous fait du mal, qui vous pompe toute votre énergie, il y a la nécessité de partir. Et le fait de partir, hein, on vous dit ici avec la carte 32 du Bouddha, alors certes c'est cette notion d'y réfléchir, alors pas réfléchir dans le sens ici où on va se poser mille et une questions, mais vraiment de réfléchir en faisant preuve de discipline, en prenant du recul et notamment de réfléchir avant d'agir. Hein. Au niveau du tirage général, il y avait cette notion aussi de prudence. Certes, vous pouvez partir, vous pouvez aller voir ailleurs, mais voilà, il faut faire les choses de manière correcte, de manière ordonnée, pour vous surtout, hein, surtout pour vous, hein, et de ne pas faire les choses sur un coup de tête. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. Donc tirage un petit peu moins positif que celui d'hier, même s'il reste positif, parce que si vous arrivez à entrer en action, si vous arrivez à faire le bon choix, à partir, vous avez quand même une belle évolution, d'accord? Mais bon, pour certains et certaines, c'est peut-être un petit peu compliqué. On va regarder au niveau sentimental relationnel. Alors, ça va être plus des conseils qu'on va vous donner. Hein. Je pars sur ça aujourd'hui. Finalement, ça tombe bien, vu à la vue du tirage. Alors, au niveau sentimental relationnel, on a la vie en commun et on a un changement positif, d'accord? Donc, dans une relation déjà existante, donc peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que ça fasse longtemps ou pas, il y a le projet ici de concrétiser quelque chose, notamment en décidant d'habiter ensemble. Donc, si vous avez ce projet-là, les choses devraient pouvoir se faire. Alors, on a la carte de la concrétisation des projets, clairement, d'accord? Donc, ça va très bien avec la coupe qu'on a eue. Concrétisation qui va arriver de manière assez rapide quand même. Hein. Pour certains et certaines, on parle peut-être du fait d'aménager ensemble dès le mois prochain. Et pour d'autres, d'en discuter tout du moins et de se laisser un petit peu plus de temps. Voilà, pourquoi? Alors, il y a la concrétisation, notamment par rapport à votre âme sœur, par rapport à votre flamme jumelle. Donc, pour certains et certaines, vraiment, ce projet que vous avez de concrétisation, d'évolution par rapport à la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ou la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple, ça va pouvoir se faire. Notamment, la carte âme sœur et flamme jumelle, pour ceux qui sont célibataires, vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Que vous êtes sur la bonne voie pour rencontrer cette personne-là. On vous donne un délai de 3 mois environ. Et que vous allez pouvoir, 3 mois environ, mais il y a quand même quelque chose d'assez positif dès le mois prochain. D'accord? Donc dès le mois de septembre. Donc peut-être rencontrer cette personne-là et arriver assez rapidement à parler de projets communs. Hein, peut-être. Parce qu'on va sentir que c'est la bonne personne. Alors, vous avez la prise de conscience. Alors, prise de conscience notamment de votre âme sœur. Donc, peut-être que certains et certaines sont en couple déjà, sont déjà dans une relation, qu'on a, comme je disais tout à l'heure, hein, déjà discuté de ces fameux projets, mais il y a le fait peut-être que, alors notamment, on vous parlait de, tout à l'heure, je vous donnais une période de 8 mois à peu près, pour arriver à concrétiser clairement ces projets. 8 mois, pourquoi? Parce que pour certains et certaines, dans la relation dans laquelle vous êtes, il faut que le ou la partenaire prenne conscience de quelque chose, d'accord? Peut-être que cette personne-là n'est pas encore tout à fait prête, peut-être que cette personne-là a besoin de faire encore un petit peu un travail sur elle-même pour pouvoir se lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret. D'accord? On parle d'une prise de conscience, notamment sur la période de l'hiver. On a la fusion des sentiments, ok? Et alors, on a la prise de conscience de votre âme sœur sur l'hiver et on a la fusion des sentiments au mois de décembre. Donc, ça colle parfaitement. Il y a... peut-être certains et certaines sont dans une relation où oui, on a des projets communs, mais alors d'un côté, il y a l'envie, pour vous, là, pour le coup, de concrétiser quelque chose, hein, d'avancer peut-être de manière un peu plus rapide, mais où le ou la partenaire a lui ou elle besoin d'un petit peu plus de temps, a besoin un petit peu d'y réfléchir, a besoin de faire un petit travail d'introspection, et où, voilà, une fois qu'il y aura cette prise de conscience sur l'hiver, au niveau de la fusion des sentiments et de la concrétisation des projets, il y a vraiment cette notion d'être en fusion totale et d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Donc c'est quand même une belle évolution. Voilà. Et on a des changements positifs dans une relation déjà existante.
Donc clairement, alors pour certains et certaines, hein, notamment, va falloir peut-être faire preuve de patience, mais là pour le coup, ça vaut le coup d'attendre, hein, ça vaut le coup d'attendre parce que les changements positifs dans la relation déjà existante, elle est là. Elle est là, elle arrive. Alors, il y a le poids de la famille. Donc, peut-être que pour le ou la partenaire, c'est au niveau de la famille qu'il y a un souci. Alors, notamment, peut-être si cette personne-là a eu une relation importante de par le passé. Peut-être si le ou la partenaire est peut-être en instance de divorce. Ou peut-être que si le ou la partenaire a quitté une relation, il y a peut-être aussi le poids de la famille. Hein. Peut-être que sa famille, que son ex-belle-famille est intervenue. Peut-être que on a remis beaucoup de choses en question. Et c'est le fait qu'on est du coup obligé de se poser des questions et qu'il y a peut-être besoin de se libérer du poids de la famille. On a la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors là, ça va être pour les célibataires notamment. D'accord? Donc, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre. Donc, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un et de... alors, rapidement, hein, d'accord, la carte rencontre par un moyen de communication vous dit que limite, c'est maintenant. Donc, et il y a quand même ici, là, hein, il y a cette notion d'âme sœur, de flamme jumelle et de concrétisation des projets dès le mois prochain. Donc, pour certains célibataires, il y a vraiment, oui, cette rencontre qui va se faire de manière quand même assez rapide, hein, où on va pouvoir échanger, beaucoup communiquer avec cette personne-là. Alors attention à la dépendance affective, ok? Alors que ce soit pour vous, que ce soit aussi peut-être pour le ou la partenaire. Alors on peut parler notamment de dépendance affective par rapport au poids de la famille, hein, d'accord? Pas spécialement d'un ou d'une partenaire, ok? Donc c'est peut-être ce travail-là qui a à faire, hein, pour ceux qui sont en couple et avec le ou la partenaire qui a peut-être un petit peu de mal à prendre conscience de certaines choses. Donc il y a peut-être la nécessité pour votre partenaire de prendre conscience qu'il est dépendant de certains membres de son entourage et qu'il fait les choses non pas pour lui mais pour les autres. Hein. Peut-être la peur de blesser quelqu'un, la peur de décevoir aussi un certain membre de son entourage. Hein. Alors clairement, alors pour certains, on dit que ce n'est pas ton âme sœur. Alors notamment pour ceux qui sont dans cette période de rupture, hein, pour moi, comme j'ai vu là, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de devoir prendre conscience, d'avoir le poids de la famille, c'est dû, hein, pour moi, à une relation du passé, d'accord? Voilà. Et on dit tout simplement que cette personne-là n'est pas prête. Bah oui, cette personne-là n'est pas prête, hein, vous voyez, hein, elle a besoin quand même d'un certain temps. On vous parle d'une évolution, mais sur l'hiver prochain. Donc, il y a un gros travail à faire, ok? Et il y a encore une rencontre, ici. Alors, il se peut également que ce partenaire, ou cette partenaire qui a peut-être du mal, puisse rencontrer quelqu'un qui va l'aider à évoluer, hein, dans son travail d'introspection, dans son travail d'évolution, notamment au niveau personnel, ou peut-être se faire aider par rapport à cette notion de dépendance affective, d'accord? Donc, peut-être la rencontre avec une personne qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à évoluer. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement, bon, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais une rencontre qui est à venir. Alors une rencontre qu'on va faire soit par le biais des réseaux sociaux, soit par le biais d'un site de rencontre. Ça peut être également lors d'une rencontre, lors d'une sortie, d'accord? Donc une sortie, un événement, l'invitation à une fête, sortie avec des amis, voilà. Et on a la bague et le cadeau, d'accord? Donc, ça a cette notion de surprise un petit peu. Alors, pour certains et certaines, vraiment, pour certains célibataires, il y a cette notion d'être invité. Alors, d'être invité quand même assez rapidement, hein, je dirais dans les 10 jours qui arrivent, d'être invité peut-être à un événement ou à une sortie qui n'était pas prévue. Et possibilité, du coup, de rencontrer quelqu'un lors de cette sortie, hein, d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à y aller si vous voulez que les choses avancent. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez le message venir à vous. Alors, il y en a 3. On va garder les 3. Allez. Alors, nous avons mot d'abondance, demander la satisfaction de vos besoins et visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Mot d'abondance qui vous dit:
Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous verrez vers vous et les autres. Vous avez la carte « Demandez la satisfaction de vos besoins ». Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Et le dernier message, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc, intention positive, visualisation, toujours dans le positif. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!